Et yep les potes, c'est Bikey. Alors aujourd'hui, petite présentation de la batterie que j'ai commandée sur AliExpress. Alors, chose qui ne précise pas sur la boutique d'AliExpress, c'est qu'il vous faudra quand même modifier légèrement votre coque. Bon, je m'exprime, hop, je démonte ça. Voilà, je vais t'enlever la batterie, comme ça tu vas voir un petit peu comment c'est foutu derrière. Ah, attends. Voilà, présentation déjà du module. Tu vas recevoir 3 éléments dans cette petite boîte là. Donc c'est relativement bien protégé, tu vois, avec un petit bout de mousse et tout. La petite boîte fait vraiment bien et tout, pas de problème. Alors pour une quarantaine d'euros, tu vas avoir ce petit couvercle ici, Game Boy, avec une ouverture ici. Tu vois la petite ouverture qui est juste là. C'est pour brancher tout simplement le câble USB type C. Voilà. Alors le module, tu vas le recevoir. Donc c'est une petite batterie qui se présente comme ceci, de 1800 mAh, qui est tout simplement raccordée sur une petite PCB ici. Alors ça c'est un truc que je comprends pas trop bien pourquoi ils ont fait comme ça, mais enfin bref, c'est AliExpress, hein, on va pas essayer de comprendre. Vous voyez le module ici, on a deux petites fentes, parce qu'à la base sur ta coque, ici on a deux petites fentes ici, une ici et une ici, qui permet de mettre, avoir une espèce de couloir pour mettre tes piles. Tu mets ici, la deuxième, voilà. Sauf que ici, pour que ces fentes là fonctionnent bien, il faudrait mettre la batterie ici au-dessus, tu vois. Donc mettre la PCB ici en dessous, d'accord, comme ça. Comme ça, tu vois, ça rentre pile poil dans les fentes et tout. Ça fait connexion avec le ressort qui est là et le bouc en métal qui est là-bas, tu vois, qui est juste là. Et poser ça. Mais seulement, ben, comment on fait? Parce que vu que la batterie doit venir au-dessus. Donc les fentes ici, en fait, elles servent à rien. Pourquoi? Parce que ta batterie, en fait, elle doit tout simplement... Hop, attends, parce que là, ça a accroché. Ta batterie, tu dois la poser ici. Alors tu enfonces bien comme ça, c'est pour ça qu'ils ont mis du caoutchouc, tu vois. Bon, c'est quand même à bien penser et tout. Donc ici au niveau du ressort, tu enfonces bien la batterie, c'est pour ça qu'il faut couper, absolument poncer tout ce qui est ici à l'intérieur du plastique. Ici je l'ai fait en enlevant tout simplement la coque, enfin une partie de la coque, et j'ai fait des finitions bêtement et tout ça. Hein. D'accord. Bon. Ensuite, tu places ta batterie, tu la pousses bien contre le ressort ici, donc là j'ai plus de batterie par contre sur mon téléphone. Et de l'autre côté, pour bien caler le ressort, tu prends tout simplement un petit tournevis et tu pousses le ressort, et après tu enfonces la batterie. Et après bah, tu mets tout simplement la batterie comme ça, voilà, elle sera posée comme ça au-dessus. Et après tu remets ton petit cache, donc c'est pas le cache d'origine, hein, moi le mien est bleu. Donc celui-ci il s'accroche pas trop mal, ça va encore, il faut pousser un peu dessus quand même parce que c'est surtout vers le bas. Ça s'accroche pas idéalement bien, mais ça va, ça fait le taf quand même, ça tient. Et après, bah, tu as une batterie qui tient à peu près 3-4 heures, on va dire. Et au niveau de la recharge, c'est de 1h30, 2 heures à peu près, d'après ce qu'il dit sur le papier, hein, mais bon. Alors au niveau de la recharge, ça c'est très important pour ceux qui voudraient la commander. Prenez un chargeur de téléphone, mais de maximum. Et voilà les amis, donc désolé, j'avais plus de batterie sur le téléphone. Alors je vous disais pour le rechargement de la batterie de la Game Boy, vous prenez un petit chargeur comme ça Samsung, pas Samsung ou peu importe la marque, hein, moi ici c'est un Okuru, mais maximum de 0,3 ampères. 0,3, c'est le maximum qu'il faut mettre dessus, là, sinon vous cramez la batterie. Donc moi ici il fait 0,3 mA pour 5 volts. C'est l'idéal. Donc ce chargeur là c'est vraiment l'idéal. Ou alors peut-être, ça il faut que je vérifie, passer par le chargeur d'origine de la Game Boy. Ici c'est un chargeur que j'avais racheté sur AliExpress aussi, une dizaine d'euros. Et on va vérifier ensemble un petit peu la puissance. Ici c'est un 3 volts 1 ampère. Alors sur le papier, ils disent que 1 ampère c'est déjà trop. Donc sur le papier d'AliExpress, ils disent qu'il faut 0,3 ampères. Enfin 0,3 mini-ampères plutôt. Comme celui-ci, je sais pas si on le verra à l'écran. Je vais essayer de vous montrer. Si ma cam veut bien faire le focus. Voilà, vous voyez bien, ici c'est bien 0,3 mini-ampères. Hein. C'est marqué juste ici, là. Donc c'est pas un, c'est un 0. Hein. On vérifie. Ouais, c'est bien un 0. Donc c'est bien 0,3 mA. Moi je prendrai celui-ci pour être sûr. Alors celui de la Game Boy, bah, il n'est pas perdu. Je m'en servirai peut-être quand je prendrai des piles. Pour tout simplement repasser en pile quand je suis à la maison par exemple. Pour pas gâcher la batterie pour rien. Je passerai en pile tout simplement avec des piles rechargeables ou quoi.
Et les piles, bah, je peux les recharger avec le secteur ici. Normalement, ça fonctionne. Ensuite, pour l'installation, bah, comme je te l'ai dit, il va falloir couper un petit peu la batterie. Ou alors, acheter un autre modèle. Tu as le même modèle que celui-ci, où tu as deux batteries. C'est deux batteries en forme de pile. Et tu as la petite PCB, donc les batteries, tu les mets dans le fond. Donc un peu comme des piles normales, donc tu les cales avec le ressort et tout. Et tu mets la PCB au-dessus. Et après, tu as plus qu'à mettre le petit cache comme ceci. Voilà, pour accéder tout simplement à l'USB type C qui est là. Mais comme je te l'ai dit, tu vois, dans la vidéo, la coque ici, elle n'est pas idéalement bien, tu vois, elle n'est pas top top. Tu vois, elle se clisse pas bien ici et pas bien là non plus. Ça, il y en a beaucoup de ceux sur AliExpress, enfin qui ont acheté cette batterie-là sur AliExpress qui se plaignent justement de cette coque-là, de la petite coque ici qui ne fait pas trop bien. Mais en faisant attention, tu vois, il y a moyen qu'elle tient quand même, hein, tu vois, elle bouge pas, tu vois, elle va pas s'enlever du jour au lendemain. Bon, si tu fais attention maintenant un petit peu comme ça, bah tu renfonces un petit peu de temps en temps, tu vois, ici ça tient, et puis voilà quoi, tu vois. Mais bon, à vérifier quand même pour pas que la batterie se foute le camp, hein, parce que sinon tu es un peu dans la merde, parce que c'est quand même 40 balles cette merde. Donc voilà, ou alors peut-être reprendre le cache d'origine que j'ai ici, voilà, le cache d'origine ici, et éventuellement refaire une petite découpe à l'arrière ici, pour mettre l'USB type C, à voir, et peut-être que celui-ci sera mieux adapté à la coque. Donc ça à vérifier. Mais pour l'instant, je vais garder ma coque quand même, enfin du moins le cache comme ça d'origine. Et ça se trouve pour 5 balles sur eBay, tout ça, tu en as un pour 5 euros. Donc ça se trouve facilement. Peut-être que que je vais en acheter un et prendre les mesures un petit peu pour y faire le trou. Donc je vais tout simplement reposer dessus et décalquer avec un petit tournevis, faire une pointe en métal pour avoir la trace. Et après je couperai ça à la Dremel. Donc ça à voir, bah, parce que celui-ci, bon, pour l'instant, il fait le taf. Sinon, je t'ai pas montré aussi, bah, la batterie ici, je l'ai rechargée même pas 30 secondes chez une pote. Moi, j'ai reçu le colis, en fait, j'étais pas chez moi. J'ai rechargé 30 secondes et tu vas voir que ça fonctionne déjà nickel. Bon, désolé si on voit pas bien l'écran, si c'est bien l'écran IPS ici, c'est un peu la merde. Voilà, mais ça fonctionne. Voilà, ici j'ai tous les jeux. Hop, on va juste mettre un peu de son. Alors le son, il est à fond, ok. Voilà. Et ici, tu vois, j'ai mis en bleu, comme ça tu peux voir hein, que ça fonctionne bien. Donc là, c'est la cartouche Game Boy Color de chez AliExpress avec tous les jeux dessus. Voilà, donc tout ça, c'est des jeux. Et il y en a une bonne pelletée. Après, bien sûr, tu peux changer la luminosité comme d'habitude avec l'écran IPS en cliquant ici au-dessus. Voilà. Tu peux changer aussi la couleur ici. Voilà, il est en jaune, là, il est en mauve. Bon, avec la caméra, c'est pas, avec la webcam, c'est pas l'idéal pour filmer, mais attends. On va déjà fermer la lampe ici, peut-être que ça ira déjà un peu mieux. Non, la webcam a vraiment du mal à filmer. Voilà, ici là, en rose. Tu peux aussi changer la couleur aussi du Game Boy ici. Moi je l'ai mis en jaune comme la coque est jaune. Voilà, après ici on va remettre une couleur un peu plus traditionnelle quand même pour la Game Boy. Hop. Alors c'est cette couleur-ci. Non, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Voilà. Après tu peux repasser avec l'écran traditionnel, donc monochrome hein, en noir et blanc. Mais vu que tu utilises une cartouche de Game Boy Color, c'est un peu con de ne pas mettre les couleurs. Donc ici on a le bleu, on a du jaune. En général je mets jaune avec faux jaune comme ça. Ça éclate pas trop la gueule. Ah, ici tu vois, on voit un petit peu. Bon, je trouve que la couleur est pas trop mal. Après ça c'est que l'écran de présentation des jeux ici. Hein. Quand tu lanceras le jeu, il va se remettre à la bonne couleur par rapport au jeu. Et ainsi de suite quoi, tu vois. Mais en général j'ai les jaunes. Et ici on a le détecteur de batterie ici. Bah, ça fait exactement le même truc que l'écran IPS quand je mets les piles. Et j'ai exactement la même batterie ici sur le côté qui indique qu'il y a zéro batterie, mais comme tu vois, ça fonctionne très bien. Et comme tu vois aussi, bah, c'est bien la batterie. Hein. Voilà, voilà. Donc, franchement, pour 40 balles, bah, pour l'instant, ça a l'air de faire le taf. Je l'ai rechargé, comme je t'ai dit, à peine 30 secondes. Alors que peut-être qu'elle a été préchargée avant de la recevoir et que plus la petite charge que j'ai fait pour vérifier si elle chargeait bien ou pas. Quand elle va charger, tu auras un petit point vert qui va clignoter. Alors je sais plus s'il est ici de ce côté-là ou de l'autre côté. Et quand elle sera mise en charge à fond, quand tout sera bien chargé à fond, ça va rester indiqué rouge normalement et ça clignotera plus. Voilà, tout simplement. Donc petite Game Boy vraiment ultime maintenant. Encore un grand merci à mon ami Tipixel pour la transformation de l'écran.
écran IPS et tout, sur donc une coque, enfin une carte mère d'origine et la coque qui vient de chez AliExpress, parce que ici la coque est déjà taillée pour la taille de l'écran IPS, vu que l'écran IPS est beaucoup plus grand qu'un écran classique de Game Boy. Donc voilà, donc ici maintenant j'ai une petite Game Boy mais vraiment ultime. Batterie, j'ai le full set en Game Boy Color. Voilà, petite dédicace à Carole Quinten au passage. Voilà, et on a bien sûr le full set de la Game Boy classique. Voilà, le tout est disponible sur AliExpress. Les cartouches sont à peu près à 30-35 euros pièce. Donc il y en a pour 70 euros de cartouches. L'écran IPS plus la coque, parce qu'ils vous vendent l'écran IPS avec la coque fournie, il faut compter 65 euros. Et vous avez donc le petit cache ici qui est fourni et tout avec bien marqué Game Boy dessus et tout. Moi ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le numéro de série de ma Game Boy d'origine plus le petit autocollant, parce que ça l'autocollant, il y en a un qui est fourni avec, mais c'est un faux numéro. Donc moi ici j'ai récupéré celui de ma vraie Game Boy ainsi que le numéro de série. Comme ça, bah là on a vraiment une Game Boy quasiment legit, parce que comme vous le voyez, peut-être pas ici parce qu'on le voit pas bien, mais on a bien le logo Nintendo. Voilà. Donc c'est plutôt assez propre. Donc voilà les amis, concernant donc la Game Boy Color Ultime, et ça y est, j'aurais mis un petit peu le temps hein, parce que il fallait que je garde un petit peu de thune de côté pour acheter la batterie, parce que c'est quand même 40 euros, donc c'est pas négligeable. Plus les 10 balles d'investissement du chargeur ici quand je m'en sers pas quand je m'en sers rapide. Encore une dizaine d'euros, donc ça fait quand même 50 balles pour la batterie et tout. Bah, je vais vous faire le prix revient de tout ce que j'ai acheté. Donc 65 euros l'écran et la coque. 35 balles les deux cartouches, enfin 70 euros les deux cartouches. Plus la batterie 40 balles et le chargeur une dizaine d'euros. Donc elle me revient à 185 euros. Plus l'achat de la Game Boy qui m'avait coûté à l'époque, je crois que c'était 45 euros ou 50 balles. On dit 45, je sais plus exactement. 45 euros, donc elle me revient à 230 euros. Mais là, au moins, j'ai une Game Boy quasiment d'origine, quoi. À part l'écran IPS, mais ça reste quand même la carte mère d'origine. Les cartouches, tout simplement les, je sais plus le nom qu'on donne aux cartouches comme ça. Enfin bref. Là, on a le full set Game Boy Color plus le full set Game Boy classique. Et ici, c'est la Game Boy classique. Avec une petite boîte fournie et tout. Vraiment Game Boy. Donc, tu vois, avec le petit renfoncement ici. Comme à l'époque. Donc voilà, 230 balles. Ben, je trouve que c'est pas encore trop cher payé parce que la qualité est là. On a quand même des petites options assez sympas au niveau des couleurs et tout. Et puis, customisation au niveau de l'écran et tout. Donc, je trouve que ça reste quand même assez propre. Et pas trop cher non plus. Bon, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas les moyens, parce que c'est quand même 230 euros, il y a l'équivalent de ce genre de console sur AliExpress, mais avec genre 150 ou 300 jeux ou 2000 jeux, ça dépend un petit peu, avec des écrans IPS, à voir si ça tient dans le temps ou pas. Moi ici, je voulais quand même quelque chose de le plus proche de l'original possible. Donc ici, bah, on ne peut plus avoir plus original que ça. Donc voilà les potes, c'était Bikey 187. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.